Marc-André Ter Stegen, le gardien talentueux du FC Barcelone, traverse une période difficile de sa vie, marquée par des événements bouleversants. Hansi Flick, l'entraîneur principal du FC Barcelone, envisage de faire tourner l'équipe pour le prochain match contre Osasuna. Marc-André Ter Stegen, le gardien talentueux du FC Barcelone, traverse une période difficile de sa vie, marquée par des événements bouleversants. En tant que fan de football, il est déchirant de voir un joueur de son calibre affronter de telles épreuves, surtout quand elles touchent à la fois sa carrière et sa vie personnelle. En plus de faire face à une blessure dévastatrice au ligament croisé antérieur, LCA, qui l'a éloigné des terrains, il est maintenant confronté à un chagrin d'une autre nature. Cette blessure, non seulement affecte sa capacité à jouer, mais également son moral, sachant qu'il ne peut pas contribuer à l'équipe comme il le souhaite. Ter Stegen a récemment annoncé sa séparation d'avec sa femme, Daniela, avec qui il était marié depuis 8 ans. Cette nouvelle a été un choc pour de nombreux fans, car ils étaient considérés comme l'un des couples les plus solides du monde du football. Le couple, qui partageait une belle histoire d'amour depuis 13 ans, a décidé de mettre fin à leur mariage. Une décision qui a certainement été extrêmement difficile à prendre. On ne peut qu'imaginer la douleur et la réflexion derrière cette décision. Marc-André et Daniela ont 2 enfants, Ben et Tom, qui sont au cœur de leur vie. Leur famille a toujours semblé unie et aimante, et cette séparation doit être particulièrement difficile pour eux et pour leurs enfants, qui sont maintenant confrontés à un nouvel équilibre familial. Leur plus jeune fils, Tom, est né en février dernier, ce qui ajoute une dimension encore plus poignante à cette séparation. Accueillir un enfant est censé être un moment de joie, et voir cette famille se séparer peu de temps après est véritablement triste. Malgré cette épreuve personnelle, Ter Stegen demeure déterminé à se concentrer sur sa guérison et son retour sur le terrain. Son engagement envers son métier et son équipe reste intact, et il continue de travailler dur pour revenir plus fort. Daniela, de son côté, continue d'élever leurs enfants avec amour et dévouement, montrant une force admirable dans ces moments difficiles. Son rôle est crucial pour maintenir une certaine stabilité pour Ben et Tom pendant cette période de transition. Leur séparation souligne que même les vies apparemment parfaites peuvent être marquées par des défis et des épreuves personnelles. Cela nous rappelle que les athlètes, malgré leur célébrité et leur succès, sont aussi humains et font face à des problèmes similaires à ceux de tout un chacun. En tant que fans, nous espérons tous que Marc-André et Daniela trouveront la paix et le bonheur, qu'ils soient ensemble ou séparés. Leur bien-être est ce qui compte le plus, et nous leur souhaitons de trouver la sérénité nécessaire pour surmonter cette épreuve. Ces moments difficiles nous rappellent que la vie personnelle des athlètes peut être aussi tumultueuse que leur carrière sur le terrain. Ils sont humains avant tout, avec leurs propres joies et peines, et méritent notre soutien et notre compréhension. Nous devons être compréhensifs et respectueux de leur vie privée, en espérant qu'ils surmontent ces épreuves avec courage et résilience. Le respect de leur intimité est essentiel pour leur permettre de traverser cette période délicate. Nous souhaitons à Marc-André Ter Stegen une guérison rapide et beaucoup de force pour affronter ces défis. Son courage et sa détermination sont une source d'inspiration pour nous tous, et nous espérons le revoir sur le terrain très bientôt, avec le sourire et l'envie de se battre pour son équipe. Hansi Flick, l'entraîneur principal du FC Barcelone, envisage de faire tourner l'équipe pour le prochain match contre Osasuna. Cette stratégie est cruciale pour gérer la forme physique des joueurs et préparer l'équipe aux prochains défis importants. Flick sait qu'il doit équilibrer entre donner du repos aux joueurs clés et maintenir la compétitivité de l'équipe. Marc Casado, jeune espoir du milieu de terrain, pourrait se voir offrir une chance de briller. Sa sélection serait une opportunité de prouver sa valeur et de gagner du temps de jeu précieux. Casado a montré des signes prometteurs lors de ses apparitions précédentes et ce match pourrait être déterminant pour sa carrière. Gabi, s'il se remet de sa maladie, pourrait également faire son retour sur le terrain. Son énergie et sa créativité au milieu de terrain sont des atouts que Flick aimerait retrouver. Gabi a un impact considérable sur le jeu de Barcelone et son retour serait un vrai plus pour l'équipe. Dani Olmo, qui a été remplacé en début de match contre Benfica, est également en lice pour le match contre Osasuna. Olmo pourrait apporter son expérience et sa vision du jeu pour orchestrer l'attaque de l'équipe. Flick devra évaluer son état physique pour s'assurer qu'il est prêt à contribuer pleinement. Hansi Flick devra évaluer ses différentes options avant les matchs cruciaux à venir. Il doit trouver le bon équilibre entre donner du repos aux joueurs fatigués et maintenir une équipe compétitive. Cette réflexion minutieuse est essentielle pour préparer au mieux son équipe. En attaque, Lamine Yamal devrait être titularisé après avoir été remplacé en début de match contre Benfica. Sa rapidité et sa capacité à créer des occasions seront des éléments clés pour percer la défense d'Osasuna. Yamal a montré qu'il pouvait être décisif et Flick compte sur lui. Ferran Torres pourrait remplacer Robert Lewandowski ou Rafinha en attaque. Sa polyvalence et sa capacité à jouer à plusieurs postes offensifs offrent à Flick des options intéressantes pour varier les stratégies de jeu. Torres est prêt à saisir sa chance et à prouver qu'il peut être un titulaire indiscutable. Fermin pourrait également être titularisé,
en fonction de l'approche tactique de Flick. Sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à différentes positions en attaque en font un atout précieux. Fermin a déjà montré qu'il pouvait être un élément clé lorsqu'on lui en donne l'occasion. La stratégie de rotation de Flick n'est pas seulement axée sur le repos des joueurs, mais aussi sur l'évaluation des performances et la préparation des joueurs pour les défis à venir. Chaque match est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. La rotation permet également de maintenir tout l'effectif impliqué et motivé. Même avec la rotation de l'équipe, l'objectif de Barcelone reste de maintenir un haut niveau de compétitivité. Les joueurs qui entreront en jeu devront montrer qu'ils sont prêts à relever le défi et à contribuer au succès de l'équipe. Flick compte sur la profondeur de son effectif pour maintenir cette compétitivité. La gestion de la fatigue des joueurs est cruciale pour éviter les blessures et assurer des performances constantes tout au long de la saison. Flick doit trouver le bon moment pour donner du repos à ses joueurs sans compromettre les résultats. Cette gestion judicieuse est essentielle pour atteindre les objectifs de la saison. Les décisions prises par Flick pour le match contre Osasuna seront influencées par la préparation des matchs cruciaux à venir. La Ligue des Champions et les autres compétitions exigent une gestion judicieuse des effectifs. Flick doit s'assurer que son équipe est en pleine forme pour ces grands rendez-vous. En conclusion, Hansi Flick prévoit de faire tourner l'équipe de Barcelone contre Osasuna. Cette stratégie permet de gérer les efforts de ses joueurs avant les matchs cruciaux, tout en offrant des opportunités à ceux qui cherchent à s'imposer. Les décisions de Flick seront déterminantes pour le reste de la saison, et les supporters espèrent voir une équipe compétitive et performante sur le terrain. Merci pour votre attention. Pour la suite, restez connectés.